Bonjour à toutes et à tous. Merci au Salon des maires et des collectivités locales et au Salon des sports et parasports pour cette opportunité de parler de la qualité de l'air dans les équipements et aussi sur les pratiques sportives. Mieux vivre, c'est respirer mieux. Et notamment quand on fait du sport, moment où les poumons sont le plus exposés et impactés par cette qualité de l'air. Et aujourd'hui, on vous a fait un programme génial. On va parler déjà de tout ce qui est de l'ordre du réservoir de solutions pour agir sur la qualité de l'air dans les enceintes sportives. On verra une solution sur la métrologie, tout ce qui est mesure, et comment est-ce que ça nous aide à concevoir notre aménagement urbain. On aura une solution sur le traitement de la qualité de l'air pour les athlètes, pour les sportifs. Et enfin, on aura la joie de découvrir ce que l'Agence pour la transition écologique, l'ADEME, met en place en lien avec le sport. Je remercie nos intervenants que vous pouvez découvrir, donc Étienne Devancet de FIMEA, Pierre Guiton de Tecoya, Ilyes El-Bahari d'Ecomesure et Swad Balala Selmi de l'ADEME. Merci pour vos interventions aujourd'hui. Et sans transition, je passe la parole à Étienne Devancet. Merci monsieur. Merci Thomas. Étienne Devancet, donc FIMEA. Qu'est-ce que FIMEA? FIMEA, c'est une association de professionnels qui a pour vocation de structurer et développer la filière de la qualité de l'air en France et à l'international. Et pour ça en particulier, elle porte un réservoir ou des réservoirs de solutions qualité de l'air concrètes et opérationnelles. Et donc, elle s'intéresse aussi fortement au sport. Forcément, puisque comme le disait Thomas, c'est là où on respire le plus. Alors, concrètement, c'est quoi FIMEA? C'est une centaine d'entreprises entourées d'une trentaine de partenaires dont l'objet est vraiment de faire émerger cette filière d'excellence de la qualité de l'air. Et pour le sport, pour pouvoir le promouvoir en fait et démontrer cette filière, on a constitué le prochain diapo, s'il vous plaît. On a constitué un site internet qui s'appelle Aircosystem et qui a deux rôles essentiels. C'est celui de... Oui, d'accord. C'est à deux rôles essentiels. C'est celui de, référencer l'ensemble des acteurs de la qualité de l'air, qu'ils soient publics, privés ou associatifs. C'est l'annuaire, mais c'est aussi un agenda. Et dedans, on va essayer de récolter l'ensemble des informations sur les manifestations ou les projets ou les produits ou les actions qui sont menées en faveur de la qualité de l'air. Et puis, on a aussi le deuxième volet, quoi. Il y a aussi, c'est un des volets que l'on traite, c'est tout ce qui relève des enceintes sportifs. Et alors, pourquoi le sport? Comme le disait Thomas, le sport, c'est déjà, normalement, on respire à peu près 15 kg d'air par jour. Donc, 15 kg d'air, ça fait de la masse. Mais quand on fait du sport, on respire jusqu'à 10 fois plus. C'est-à-dire qu'on est à 150 kg d'air. Vous imaginez ce qu'on porte comme air en nous quand on fait du sport. D'où l'importance de vraiment documenter ces sujets de qualité de l'air dans le cadre du sport. Alors, de façon très concrète, eh bien, lors des JO, nos entreprises de FIMEA, les entreprises ont démontré le savoir-faire de l'ensemble de la filière, de l'ensemble de la chaîne de valeur, que ce soit des solutions de mesure en intérieur ou en extérieur, des solutions de modélisation ou des solutions de traitement. On a toutes les... D'ailleurs, on va en parler juste après. Et cette démonstration, c'est une première mondiale. C'est-à-dire que c'est la première fois au monde qu'on a réussi, sur un territoire, à un lieu donné, à un moment donné, de démontrer que c'est possible de mettre en place des solutions concrètes et efficaces et opérationnelles. Alors, je ne vais pas m'éterniser, mais en photo, maintenant, de façon... alors, voilà, ça, c'est la liste de l'ensemble des solutions. Et de façon très concrète, on voit que ces solutions, c'est de la technologie, mais pas que, c'est aussi de l'intelligence. Et pour conclure rapidement, maintenant que tout ça existe, ça a été démontré, c'est opérationnel, et il faut maintenant les développer et les déployer sur les territoires, dans le cadre en particulier des équipements sportifs des villes et des collectivités. Merci. Merci beaucoup Étienne Devancet. Effectivement, le catalyseur qu'a représenté Paris 2024
pour le sport doit désormais être diffusée dans les territoires pour les citoyens. Et on va voir une solution très concrète sur la mesure grâce à Ecomesure. Ilyes Elbari, merci. Bonjour. Bonjour. Donc Ilyes Elbari, ingénieur d'application chez Ecomesure. Aujourd'hui, je prends la place de Monsieur Pelletier, qui est président d'Ecomesure. Et je vais vous montrer un cas d'application qui était dans la ville de Joinville avec nos solutions de qualité de l'air, justement. Donc, juste en rappel, Ecomesure, qu'est-ce que c'est? C'est une boîte prise à 100% par Monsieur Pelletier, avec un chiffre d'affaires de 4 millions en 2024, et dont 40% qui est fait aux États-Unis, notamment en chiffre d'affaires, avec des partenaires aux USA qui en fait utilisent notre technologie Ecomesure, qui est des stations de mesure de qualité de l'air, et ils le réintègrent chez eux. Et on réintègre 15% du CA dans la R&D. Donc ici, c'est un peu nos visions. Globalement, nous, on va faire des stations de mesure de qualité de l'air pour donner de la data qui peut être utilisée par des experts, par des villes, par n'importe quel utilisateur, afin de pouvoir derrière traiter la qualité de l'air, faire des actions ou prendre des décisions. Donc ici, nous, on développe de la partie physique jusqu'à la partie plateforme pour centraliser toutes les données, les rendre disponibles facilement par l'utilisateur, dont les villes qui ont des infrastructures à monitorer. Donc ici, un exemple concret, c'est avec la ville de Boston, avec les écoles de Boston, où en fait, ça retransmet en temps réel la qualité de l'air dans les écoles, surtout sur les petites particules, les particules fines, qui sont à monitorer pour le bien-être des enfants quand ils sont en activité scolaire ou en activité sportive. Pour un cas plus concret qui est récent, on a travaillé avec la ville de Joinville. Le but pour eux était de réaménager un espace qui était abandonné sur l'autoroute A4 pour mettre des activités d'enfants et pour les sportifs. Et notre but ici était, étant donné qu'on est sous une autoroute, c'était d'assurer qu'il y ait une bonne qualité de l'air sous cette autoroute. Et donc ça se retransmet par une solution qui se connecte à nos stations de mesure, qui met un indicateur de la qualité de l'air en temps réel. Donc qui dit est-ce que vous pouvez faire votre pratique sportive ou non, basé sur les données que nous, on retransmet. Donc ici, pour ce cas-là, c'était sur le NO2 et les particules fines, qui sont les polluants qui vont être les plus émis sous l'autoroute et qui peuvent être beaucoup plus dangereux par les enfants qui vont pratiquer sous celle-ci. Donc ici, on a un exemple d'application, c'était pour les PM et les NO2. On a ce qu'on appelle un Ecomshow, qui est ni plus ni moins qu'un témoin lumineux, qui est rattaché à notre station de mesure, qui, selon les seuils qui sont calculés par rapport aux normes de l'OMS, va indiquer la qualité de l'air pour dire aux enfants ou aux autres sportifs un peu plus âgés, est-ce que la qualité de l'air est assez bonne pour faire son sport ou non. Et donc on a une station de mesure au milieu qui peut être connectée à plusieurs indicateurs. Et le but, c'était vraiment de simplifier au maximum l'indicateur, parce que forcément, quand on a beaucoup de données, on ne sait pas forcément quoi en faire. Ici, c'est vraiment rendre la chose très triviale, vert, très bonne qualité de l'air, orange, modéré, et rouge, vaut mieux éviter de faire du sport. Et pour la ville en elle-même, ils ont accès aux données en temps réel. Si jamais ils veulent faire une étude après coup, ils peuvent toujours accéder aux données très facilement et même les mettre à disposition de la ville sous forme de dashboard, donc assez facilement. Donc ici, ça se présente comme ça, les dashboards pour la ville en elle-même. Ils peuvent configurer eux-mêmes les seuils d'alerte. Si imaginons les normes changent demain, ils peuvent changer les seuils d'alerte de NO2, de PM pour activer telle ou telle couleur. Donc ici, c'est le cas concret. En fait, on a vraiment plusieurs terrains d'activité pour les enfants, avec un témoin lumineux à l'entrée, un témoin lumineux à la sortie, et la station de mesure de qualité de l'air placée au milieu et qui est vraiment en dessous de l'autoroute A4. Donc globalement, ici, c'était un projet qui démontre, nous, notre agilité quant à l'intégration dans des villes directement. C'était un projet qui est reproductible parce que nous, ça nous a permis aussi de fiabiliser, de présenter que nos produits pouvaient être mis n'importe où.
que ce soit dans le secteur du public ou dans le privé. Et donc aujourd'hui, c'est live, c'est opérationnel. Je passe d'ailleurs parfois là-bas pour voir comment ça se déroule. Et quand les voyants sont au rouge, je vois quand même moins de monde. Donc ça a son réel impact, je trouve. Donc merci. Merci beaucoup, Ilyes Bahari, en remplacement de Damien Pelletier, donc d'Ecomesure, dont vous avez les coordonnées. Donc j'ai bien compris que c'était une solution facile d'installation et d'évolution et qui a un impact sur le comportement des gens. Donc c'est tout à fait intéressant. Et maintenant, on va voir une autre partie de la qualité de l'air, qui est la partie purification avec Pierre Guiton de Tecoya. Merci, Pierre. Bonjour à tous. Je m'appelle Pierre Guiton, je suis un des fondateurs de Tecoya. Donc Tecoya, en 2 mots, c'est une société qui a 11 ans. On est fabricant de purificateurs d'air et de filtres pour des systèmes de ventilation. On est basé en Nouvelle-Aquitaine, en Gironde plus précisément. Et on est bien sûr membre de FIMEA. Alors je vais vous parler de remédiation de la qualité de l'air dans les espaces fermés. Une fois qu'on constate par la mesure qu'il y a des problèmes de qualité de l'air, il y a toute une série d'actions qui est possible, y compris parfois en essayant de résoudre les problèmes à la source, mais parfois ça ne suffit pas et les purificateurs d'air sont typiquement une solution d'appoint, d'équipement, d'espace fermé qui permet d'améliorer la qualité de l'air. Alors pourquoi la qualité de l'air dans les infrastructures sportives fermées? J'ai résumé à droite les raisons principales. C'est protéger le système respiratoire de la pollution ambiante, qu'elle soit d'origine extérieure ou de source intérieure. En général, en effort, on est hyperventilé, on s'expose plus à la pollution de l'air. Donc les pratiquants ont maintenant assez souvent ce souci-là de se protéger de la solution. Il y a éliminé la pollution intérieure à la source. J'ai nommé la Magnésie. On mène actuellement une expérimentation dans une salle d'escalade. On relève le défi parce que c'est des niveaux de pollution qu'on a mesurés qui sont extrêmement élevés, des espèces géantes. Donc il faut une puissance de purification dingue. Mais voilà, on essaye. Je n'ai pas dit qu'on y arriverait. J'ai dit qu'on allait essayer. Il y a également un souci croissant de barrer la route aux transmissions virales, évidemment. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend très régulièrement de la part des pratiquants quand ils travaillent, quand ils sont dans une salle de sport à côté d'une personne qu'ils ne connaissent pas en plein effort. Ils se posent toujours la question de savoir ce qui se passe entre eux. Et puis, assez souvent également traiter l'effort olfactif. Donc ça, c'est les motivations principales. C'est un sujet, la qualité de l'air dans les infrastructures, qui revient régulièrement. C'est pour ça que c'est peut-être pas facilement lisible, mais j'ai mis des extraits de publications assez récentes dans différents médias qui parlent de ce sujet-là. Pour terminer sur les purificateurs d'air dans les infrastructures sportives, j'ai pris un florilège de ce que des différentes sociétés françaises proposant des purificateurs d'air ont fait dans le domaine du sport. Au sein de FIMEA, il y a la plupart des fabricants français de purificateurs d'air. Là, on est 3 à avoir équipé des lieux sportifs. C'est souvent, on est tous les 3 sur finalement des déclinaisons assez courantes, assez similaires, des salles de sport, publiques ou privées, des clubs de sport professionnels, des sportifs professionnels à titre individuel. Et en général, donc, des kinés du sport aussi, donc des praticiens de la santé du sport. En général, et on retrouve les motivations précédentes, c'est éliminer les odeurs dans un vestiaire, c'est se protéger en plein effort, c'est également limiter les transmissions virales dans un club de sport. Ça, c'est un sujet assez important dans les clubs professionnels. C'est éviter de propager un virus au sein d'une équipe qui vit beaucoup ensemble et dans des lieux également confinés. Voilà, donc dans les vestiaires, dans les les espaces de vie en commun. Et puis pour terminer, petit retour d'expérience aussi des JO. On a beaucoup parlé des JO. Donc nous, ce qu'on a là, dans ces présentations, ce qu'on a fait côté Tecoya, c'est équiper les chambres du village olympique. La Solideo voulait absolument une solution de filtration de l'air dans les chambres du village olympique qui est situé près de l'autoroute A86 où il y avait un
un problème de pollution aux particules. Donc il s'agissait de protéger les athlètes. Et nous, on dispose d'une solution qui est compatible des systèmes de VMC résidentiels courants. Donc ça permettait de filtrer l'air en installant ces bâtiments d'une solution de filtration conventionnelle de résidentiel qui ne posait pas de challenge architectural particulier et qui surtout était compatible de la phase héritage de destination de ces bâtiments. Voilà, j'en ai terminé. Merci à vous. Merci beaucoup Pierre Guiton de Tecoya. Et effectivement, la qualité de l'air et la santé, ça va de la sécurité au confort, à la performance pour les athlètes, parce que quand bien même ils sont capables de gagner des médailles, il y en a quand même 35% d'allergiques ou d'asthmatiques, ne serait-ce que ça. Donc voilà, et maintenant on va voir effectivement ce que l'ADEME développe autour de la qualité de l'air intérieur des équipements sportifs, avec toutes ces actions. Merci Souad Boualala Selmi d'intervenir aujourd'hui. Vous êtes coordinatrice technique et scientifique qualité de l'air intérieur à l'ADEME, je crois. C'est le titre attribué à l'ADEME. Donc rapidement, je vais vous présenter comme les actions de l'ADEME vis-à-vis de la qualité de l'air intérieur. Donc on mène des actions de R&D, dont je vais vous présenter un des projets issus de ces actions de recherche, donc pour développer des connaissances, pour améliorer, mettre en place des actions pour améliorer la qualité de l'air. Donc c'est le fameux appel à projet Acacia. Il y a un appel à projet en cours à PR Bâtiment Responsable où on a une date pour améliorer. Donc alors c'est pas que la qualité de l'air, hein, c'est vraiment différentes entrées vis-à-vis du bâtiment, donc qui est en cours jusqu'au 4 décembre prochain. Nous menons des actions auprès des collectivités pour améliorer la qualité de l'air extérieur ou intérieur, donc dans le cadre de l'appel à projet ACTER. Et puis des actions auprès des professionnels du bâtiment, donc via des MOOC. Il y a le MOOC ventilation qui est remis un jour pour se former donc, sur cet aspect-là. Le soutien à l'Observatoire de la qualité des environnements intérieurs, porté par le CSTB et l'ANSES. Et en fait, on promeut également la méthode ECRIN, qui est une méthode qui prend en compte la qualité de l'air intérieur pour améliorer la qualité de l'air intérieur de la conception ou de la rénovation à la réception. Et donc prévenir par le biais de la santé. Alors, nous avons donc 2 études qu'on a financées dans le cadre d'ACTER et de Acacia, donc de qualité de l'air intérieur dans les salles de sport. Pourquoi ? Comme ça a été évoqué précédemment, il y a une forte augmentation de salles de sport dans les villes. On a très peu de données sur la qualité de l'air intérieur dans ces milieux, sur un plan international. Une mauvaise qualité de l'air intérieur, ça peut avoir un impact sur les performances sportives, mais à long terme, si on va régulièrement dans des salles qui ont un problème sanitaire, ça impacte donc le sportif. Et ça a été dit, différent par mes prédécesseurs, donc une activité intense liée à la pratique sportive peut conduire à une augmentation d'exposition, puisqu'on respire plus, on fait rentrer plus d'air, et donc ça entraîne, si la qualité de l'air est mauvaise, une augmentation d'un impact sanitaire qui peut devenir chronique à la fois. Donc je vais vous présenter donc, les 2 projets. Le premier projet, ça s'appelle le projet Perso. Donc, c'est un partenariat Ville de Paris CSTB qui veut identifier donc, les facteurs d'influence de présence de polluants dans les salles de sport de la Ville de Paris. Donc, l'objectif, c'est de faire un protocole de mesure de qualité de l'air intérieur dans ces lieux, de mettre en place des clauses spécifiques dans le cahier des charges, parce que c'est un peu le nerf de la guerre, les cahiers des charges. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour limiter l'entrée de ces pollutions ? Et il y avait une mise en place d'un modèle prédictif pour simuler les paramètres de confort. Donc rapidement, les résultats, alors dans l'ensemble, ça c'est plutôt, les mesures n'ont pas montré une grosse problématique de qualité de l'air intérieur. Néanmoins, dans certains cas, on avait certaines pollutions liées à l'entrée de particules. Et donc l'importance du système de ventilation, c'est un peu le poumon du bâtiment, donc c'est important de maîtriser des systèmes de ventilation. Et il y avait également, je parle de point 5, un problème en période de canicule sur certains toits en acier qui en renforçaient une inertie thermique, et il y avait une chaleur élevée, parce qu'il y a le confort à prendre en compte également. Donc il y a eu toutes des conclusions pour améliorer la qualité de l'air dans ces lieux. Promouvoir donc des matériaux faiblement émissifs, nettoyer les surfaces régulièrement à l'eau et sans produits nettoyants trop émissifs. Donc je ne reviens pas sur le système de ventilation, et former les agents pour la maintenance de ces bâtiments, soit les agents des collectivités ou pour les salles privées, qui est quand même un service technique important pour maintenir ces salles.
Maintenant, je vais présenter l'autre projet qui est un projet de recherche. Donc, c'est d'autres salles de sport avec la ville de Rennes, que ce soit dans des dojos, dans des écoles, dans des salles de sport. Donc, ce sont des polluants beaucoup plus... C'était une palette, donc entre autres tout ce qui est émissions microbiologiques, les composés organiques volatiles, des biocides donc, qui ont été mesurés. Et donc, voilà, c'est les premières données de mesures assez importantes. Donc, on voit l'impact qui est mis en avant sur le renouvellement de l'air, le choix des matériaux. Dans des écoles anciennes, les matériaux sont, malgré le fait que ça est installé, mais il y avait beaucoup plus de produits toxiques que maintenant. Donc, il y a quand même une amélioration sur les produits. Mais néanmoins, il faut faire attention dans le cahier des charges, lorsqu'il y a un appel d'offres, etc. Il faut quand même mettre des clauses pour limiter ces polluants. Donc voilà, certaines toxicités rencontrées, des produits classés CMR, cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction. Et l'impact de la présence humaine donc sur la contamination bactérienne et la contamination fongique. Alors faible dans l'ensemble, mais dans certaines salles de sport, on a trouvé quand même une certaine présence de moisissures non négligeables. Donc tous ces projets vont être mis en ligne d'ici fin décembre. Et je tenais à parler d'un avis de l'ADEME qui a été mis en place dans le cadre des JO 2024 pour prendre en compte l'activité physique et sportive dans le cadre du changement climatique, où tout est abordé dans cet avis de l'ADEME. Il est en ligne, il est en librairie. Alors je ne sais pas si les slides seront transmises, mais peut-être pas. Mais vous tapez avis de l'ADEME sur l'activité physique et sportive dans le sport. Donc qui parle de cette prise en compte de tous ces environnements, l'impact environnemental. Et il y a tout un tas de travaux, je vois Amandine, parce que c'est elle la rédactrice de cet avis, et tout un tas de travaux qui va en découler par la suite. Je ne sais pas si tu veux en dire 2 mots, Amandine, sur ce sujet. On a le temps ? Je te passe la parole. Bonjour, c'est un petit guet-apens, merci. Donc Amandine Richaud-Crampe, je suis à l'ADEME et je suis référente de toutes les questions du sport à l'ADEME. Alors vous pouvez vous poser la question pourquoi l'ADEME, on a vu sur la qualité de l'air, mais pourquoi on s'accroche plus largement à la question de l'activité physique et sportive. C'est parce que avec le changement climatique, on va avoir une diminution de l'activité physique et sportive. On a en plus des événements, des grands événements sportifs qui, eux, ont un impact directement sur le changement climatique. Et cependant, on pense que le sport est un levier énorme pour faire passer des messages de transition écologique. Donc ça nous paraissait important de travailler sur ces 3 pendants. Et donc on va sortir d'autres guides. On accompagne des grands événements sportifs aussi. On travaille avec le PNAC Sport du ministère. Donc on commence à développer une expertise du sport dans le contexte de changement climatique. On fait aussi des projets de recherche qui vont être lancés sur le sujet. Donc n'hésitez pas à venir nous voir en pavillon 4. On a plein de choses pour vous. Et voilà, j'ai fini. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Swad, pour l'ADEME. Oui, l'air, comme la connaissance, on l'a tous en partage. Donc la présentation sera en accès avec ce petit QR code, si vous voulez le prendre, d'ores et déjà. Hop, voilà, pour avoir les slides. Tout ça pour peut-être se prendre un petit temps de questions très rapide. Il nous reste 3-4 minutes. Est-ce que vous auriez une question à poser à nos intervenants ? Alors dans ce cas-là, moi j'en ai une. Est-ce qu'il y a un retour sur investissement qui a pu être noté sur vos différentes installations de manière économique, peut-être Ecomesure ou Tecoya ? Pas à ma connaissance. Difficile à mesurer. Nous, on est plutôt, en général, on est plutôt sur des domaines où améliorer la qualité de l'air est considéré comme un must, quoi, comme une obligation plus que sur un calcul économique. Non, parce qu'aujourd'hui, en fait, tout ça pour vous dire, c'est que chez Fimea, en fait, finalement, la maîtrise de l'environnement atmosphérique permet de faire des économies d'énergie. Et dans des périodes de sobriété, c'est très intéressant. Ce matin, d'ailleurs, les collectivités qui intervenaient avec l'ADEME sur l'air sain dans les écoles
ont un retour sur investissement en changeant juste la ventilation, en prenant l'air quand il est qualité à l'extérieur, en prenant moins pour éviter les échanges thermiques, à économiser sur une école plus de 2 500 €. En général, c'est entre 10 et 50% d'économie avec la maîtrise de l'environnement atmosphérique pour les enceintes, alors a fortiori sportives. Et donc, en fait, finalement, c'est quelque part ce qu'on appelait dans mon époque de consultant un no-brainer. Il n'y a pas besoin de réfléchir. On gagne de l'argent, on améliore la qualité de l'air, tout le monde est en meilleure santé et chacun se l'approprie. Donc, effectivement, c'est intéressant. Est-ce que vous auriez d'autres questions? Oui, madame. Bonjour, alors moi je suis prof de PS et je suis au syndicat des profs de PS et de sport. Une question sur les cahiers de charges dont vous avez parlé tout à l'heure et un rapport qui pourrait être fait avec les 5000 équipements. J'ai assisté tout à l'heure à la présentation de la mutualisation des équipements, notamment des dojos, dont certains ont été construits dans des salles très exiguës, où c'est assez difficile, je pense, d'avoir des classes entières, en tout cas des adolescents. Et donc, est-ce qu'il y a eu des consignes qui ont été données sur le financement? Est-ce que vous êtes en lien avec l'ANS sur les financements? Parce que c'est quand même préoccupant d'aménager des nouveaux équipements, mais s'il n'y a pas la qualité de l'air... Alors, on n'a pas de consignes au niveau financier. Par contre, il y a des préconisations techniques qui sont mis en avant dans des préconisations, dans le choix des matériaux. Si c'est des anciennes salles, comment améliorer le renouvellement ou passer en stade de filtration ou traiter l'air in fine. Mais je pense qu'il y a tout un triptyque, en fait, baisse des émissions, le renouvellement de l'air, très important, et traitement in fine. Rebondir parce que on a fait une étude justement avec l'ADEME pour travailler sur l'évaluation de l'efficacité des purificateurs d'air. D'ailleurs, Tekoya en faisait partie, en conditions réelles d'utilisation. Et en fait, on s'aperçoit que c'est souvent la solution ultime, c'est-à-dire que d'abord il y a la ventilation, etc. Mais si on ne prend que la ventilation ou l'aération, on va avoir un conflit entre les dépenses énergétiques et l'amélioration de la qualité de l'air. Et il y a des nouvelles directives qui arrivent justement pour prendre en compte cette nécessité absolue de, un, documenter la qualité de l'air, pas de la mesure, et deux, mettre en place des solutions qui peuvent être soit des solutions de ventilation, soit accompagnées de solutions de traitement. Et cette efficacité, elle a été prouvée et elle dépend non pas tant, je dirais, du volume qui est occupé, de l'activité qu'on a dedans, de l'usage. Et non seulement ça dépend de l'usage, mais ça aussi, ça dépend du niveau initial de polluants. C'est-à-dire que plus il y a de pollution, plus ces systèmes de traitement sont efficaces. Donc c'est un peu contre-intuitif, et c'est pourtant ce qui a été démontré. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, les solutions sont démontrées et la profession travaille pour justement mettre en place des outils d'ingénierie de la qualité de l'air de manière à dimensionner les solutions par rapport à un état initial ou un état d'usage qui devra être à un moment donné documenté. Voilà. Je vous propose en fait de venir voir directement les intervenants si vous avez des questions plus spécifiques. En tout cas, moi, ça fait 20 ans que je fais la qualité de l'air et j'avais peur de ça justement pour faire du sport, vous l'aurez remarqué. Mais grâce à vous, messieurs, madame, je vais m'y remettre et à très bientôt. Donc merci à nos intervenants, à l'ADEME, à Ecomesure, à Tekoya et à Fimea et REA. Merci beaucoup. Au revoir.